Mes problèmes viennent... Parce qu'il y a 2 ans, je suis resté seul chez moi pendant un mois au mois de juillet. Mes enfants étaient partis en vacances avec ma femme et je me suis énormément ennuyé. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais tout doucement, je me suis mis à repenser à ce qu'avait été mon mariage pendant 13 ans. Et puis, certaines choses me sont apparues les unes derrière les autres. Ça faisait comme un voile qui se déchirait. Tous les soirs, ça me reprenait. Dans la journée, j'y pensais pas trop. Et puis après, ça s'est mis à me suivre jour et nuit. Des phrases, des situations où j'ai senti qu'il se passait quelque chose de bizarre entre ma femme et des proches. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon ménage avait été une faillite. Alors depuis, le vrai problème, ce sont mes enfants. Si j'avais pu la surprendre avec quelqu'un, j'aurais peut-être réussi à cette époque-là, du moins tout au début, puisque la loi n'était pas encore ce qu'elle est maintenant, j'aurais peut-être pu réussir à avoir la garde des enfants. Mais maintenant, je sais que c'est plus possible. Alors depuis 2 ans, j'essaie de supporter tout ça en ne pensant qu'aux enfants, mais j'ai beaucoup de mal. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un que l'on est arrivé à haïr. C'est d'ailleurs curieux comment ça peut arriver, comment on peut réaliser certaines choses. Les moindres détails, des brides de phrases qui vous restent en mémoire. Des situations où vous jugez sous un certain angle. Des quiproquos qui arrivent trop souvent. Enfin, c'est comme ça. Bien, j'ai cherché à oublier parce que je pensais que c'était fou de ma part d'avoir pensé ça. Seulement, c'est resté. Et dès lors, je me suis comporté comme un homme jaloux. C'est-à-dire que j'ai voulu savoir. À toute fin, j'ai voulu comprendre. Savoir si j'avais rêvé, si je m'étais imaginé ça ou si c'était la réalité. Alors, je me suis mis à inventer des lettres anonymes pour voir sa réaction. Puis, à travers la façon dont elle a réagi, j'ai senti qu'elle avait peur. C'était pas une preuve formelle, mais j'avais envie de savoir. J'avais été trop loin, j'avais imaginé trop de choses pour ne pas savoir. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout à mes enfants. Je pensais pas du tout qu'il y avait 3 innocents au milieu de tout ça. Alors j'ai continué à fouiller jusqu'à ce que je sois sûr de mon fait. Et puis quand j'étais sûr de mon fait, je me suis aperçu que si je divorçais, je n'aurais pas les enfants. Et là, ça m'a fait mal. Très mal. Parce que je ne me vois pas lui laissant les enfants élevés. Elle ne sera pas capable de leur donner une éducation convenable. C'est pas pensable. Et ça, j'y tiens. Je veux pas que les enfants ressemblent à la mère. Et comment avez-vous réussi à être sûr de votre fête? En gros, vous savez, il arrive un moment où les plaisanteries, quand elles sont trop souvent répétées, finissent par prendre une autre dimension. C'est curieux comme on se souvient. Quand dans une conversation vous passez pour un imbécile, on peut toujours dire que c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais une plaisanterie. Puis quand vous vous rappelez qu'il n'y a pas eu cela une fois, mais 2 ou 3 fois, vous vous demandez si c'est une plaisanterie ou la réalité. Et maintenant, pour moi, c'est la réalité. Elle n'ira toujours de toute façon. C'est pas... Je sais très bien qu'il faudrait que je la surprenne avec quelqu'un pour avoir une confirmation de ce que je dis. Mais j'en suis certain. Ce n'est pas un problème pour moi. Le problème, ce sont les 3 enfants. Le problème de ma femme et de moi, il était passé depuis 2 ans déjà. Il y a 2 ans, au mois de juillet, je savais à quoi m'en tenir. J'ai même l'impression, dans le fond, j'ai été pendant 6 ou 7 ans à tricher.
Parce que j'aurais dû le savoir avant. Mais c'est un peu comme si je n'avais pas voulu savoir. C'est l'effet que ça me fait maintenant. J'étais 6 ou 7 ans où j'ai vraiment pas voulu comprendre. J'aurais dû comprendre avant. Mais je sais pas pourquoi. Ça ne me touchait pas. Quand j'y pense maintenant, ça me fait tout drôle. Et je suis pas plus avancé. Le problème reste le même. 3 innocents. C'est ça qui m'intéresse. Et avant les vacances d'il y a 2 ans, quelle était votre relation avec votre femme? Moralement, on s'entendait bien. Ça peut paraître extraordinaire, mais je me suis jamais disputé avec ma femme, jamais. Il n'y a jamais eu la moindre dispute entre nous. Elle était toujours d'accord avec tout ce que je faisais. J'ai jamais eu le moindre problème. Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi je n'étais pas sur mes gardes. Mais pourtant j'y étais, puisque tout ce dont je me souviens, je ne l'ai quand même jamais digéré, puisque ça me reste. Et votre entente est satisfaisante sur tous les plans? Non, pas sur le plan sexuel, c'est pas vrai. Il y a déjà 10 ans que notre couple était mort sur ce plan-là. Après la naissance de notre deuxième enfant, elle avait mis ça sur la peur d'en avoir un troisième. J'avais accepté l'explication et je n'avais pas cherché plus loin. Et la vie avait continué comme si de rien n'était. Tout n'est pas de sa faute d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû me rendre compte que ça marchait plus. J'étais lâche, j'étais égoïste, je sais pas pourquoi. J'aurais dû lui poser plus de questions et aller au fond du problème. Enfin, elle n'aurait pas avoué, de toute façon, puisque même maintenant, elle ne le fait pas. Ce qui la retient auprès de moi, alors là, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse complètement. Totalement. Pour avoir fait ce qu'elle m'a fait, je ne comprends pas. Peut-être qu'elle pense elle aussi aux enfants. Je n'en sais rien. Parce que c'est tout de même une bonne mère, c'est vrai. J'ai rien à en dire. Enfin, c'est dur à avaler. Alors maintenant, j'essaie. J'essaie de m'accrocher à mes 3 gosses et de ne pas penser à elle, mais c'est dur. Il y a des jours où j'ai envie de la frapper. Ça vous est déjà arrivé? Non. Mais j'en ai envie. Si mes enfants l'acceptaient, je crois même que je partirais, mais ils ne le veulent pas. Il faudrait que je parte tout en pouvant surveiller leur éducation, bien sûr. Mais est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas.